إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. Dans cette deuxième vidéo, mes chers apprenants et apprenantes, on va passer à une autre leçon de langue et communication. Donc c'est l'énumération, la page 151 du manuel scolaire. Allons maintenant traiter le support et les exemples proposés. L'extrait A. Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Donc là, le il, pluriel, remplace monsieur et madame Loisel. Qu'est-ce qu'ils cherchèrent? Donc ils cherchèrent le collier perdu lors de la fête, au bal. Donc là, si vous faites attention, vous trouverez qu'il y a un seul verbe dans la phrase. Mais ce verbe-là est entouré de plusieurs compléments circonstanciels de lieu. Et ces compléments circonstanciels de lieu sont juxtaposés dans la phrase à l'aide des virgules. Le verbe « ils cherchèrent ». Donc c'est la première action que monsieur et madame Loisel avaient faite. Ils cherchèrent dans les plis de la robe. Donc là c'est la première action. La deuxième action, et elles cherchèrent dans les plis du manteau. Donc là c'est le verbe chercher qui est élidé. Elle est éliminée ou bien supprimée de la phrase pour éviter la répétition. Et ils cherchèrent dans les plis du manteau. Et ils cherchèrent dans les poches, c'est la troisième action. Enfin, ils cherchèrent partout, dans tous les endroits de la maison. L'extrait B. Il se rendit. Il, masculin singulier, représente ou bien remplace monsieur Loisel. Il se rendit à la préfecture de police. À leur retour, monsieur Loisel avait décidé de revenir et de sortir, refaire tout le trajet pour chercher le collier perdu. Il se rendit à la préfecture de police. Donc c'est le premier lieu que monsieur Loisel avait consulté. Puis, il se rendit aux journaux. C'est la deuxième action. Pour faire promettre une récompense. 3. Il se rendit aux compagnies de petites voitures. Les compagnies des fiacres, des calèches. Ce sont les voitures traînées par les chevaux. Enfin, il se rendit partout, dans tous les endroits où un soupçon d'espoir le poussait. Maintenant, à votre avis, pourquoi on avait éliminé ou bien effacé le verbe se rendre à chaque fois dans la phrase? Donc c'est ça, ou bien c'est ce procédé, ce qu'on appelle l'énumération. L'énumération, c'est le fait de raconter les actions accomplies par une personne ou bien un personnage. Ces actions souvent se trouvent juxtaposées en effaçant, en évitant la répétition d'un élément dans la phrase. Comme dans le premier extrait A, on avait évité la répétition de la partie « et ils cherchèrent ». Dans l'extrait B, on avait évité la partie « il se rendit ». Donc c'est ça ce qu'on appelle l'énumération. Donc à partir de ces deux exemples, l'énumération c'est le fait de raconter des actions, des événements ou bien même de porter une description sur une personne. Cette description ou bien cette narration se fait de manière juxtaposée des éléments. Pour que vous compreniez mieux qu'est-ce que l'énumération, je mets entre vos mains un deuxième support qui commence par la blonde. Donc la blonde, donc c'est une fille avec les cheveux dorés, jaunâtres, mignonne qui est très jolie, très belle, et la souriante qui est heureuse, Najwa, qui se dirigeait, qui allait vers l'homme noir, qui marchait vers l'homme noir. Donc là l'adjectif noir renvoie à l'homme et pas à Najwa. Aux cheveux blancs, donc l'adjectif blanc n'est pas souligné car il renvoie aux cheveux et pas à l'homme. Et l'on sait, c'est-à-dire cet homme-là est très grand, fort et moustachu qui porte une moustache et sa nièce. Donc cette fille-là, c'est la nièce de l'homme noir. La nièce, c'est la fille du frère ou bien de la sœur. Donc pour Najwa, c'est son oncle. Deuxième paragraphe de cet extrait. Il marchait, courait et sautait à la cour. Le L féminin remplace Najwa.
Marcher, c'est sa première action. Courir et sauter à la cour. Donc cette phrase représente ou bien raconte trois actions de la jeune fille. Mais ces trois actions sont racontées avec un seul pronom personnel. Donc pour ne pas dire à chaque fois elle, on avait utilisé le pronom personnel elle une seule fois. Et on avait séparé les verbes d'action, marcher, courir, sauter, avec des virgules. Donc c'est ce procédé-là qu'on appelle l'énumération. L'énumération sert à raconter les actions d'un personnage de manière juxtaposée ou bien d'écrire un personnage en utilisant des éléments juxtaposés aussi, comme dans le premier paragraphe. Blonde, mignon, souriante, donc ce sont tous des adjectifs qui décrivent Najwa. Par contre, dans le deuxième paragraphe, donc c'est narratif, donc là les verbes sont des verbes d'action et pas des verbes d'état. À la cour. Ce jour-là, on célébrait son 6e anniversaire. Donc cette énumération sert à créer une impression. C'est pour captiver, attirer l'attention du lecteur ou du spectateur. C'est la scène se joue. Et exprimer le sentiment du personnage. Comme vous entendez, elle marchait, courait et sautait à la cour. Donc là, automatiquement, vous comprenez que la fille était heureuse, joyeuse. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'est la fête. On célébrait son anniversaire 6. C'est-à-dire, elle vient d'avoir... On passe à un exercice d'application pour évaluer si vous avez bien retenu la règle ou non. La question dit, j'évite la répétition dans les phrases suivantes en utilisant une énumération. Dans chaque phrase, vous allez effacer, éliminer la partie qui se répète en énumérant les actions accomplies par le personnage. C'est comme ce que vous avez vu dans les exemples. Elle écrivait une ligne. C'est le verbe écrire au passé simple. Elle écrivait un texte. Elle écrivait 2 pages. Elle écrivait au total un chapitre. Donc c'est l'exercice que vous avez au manuel. La deuxième phrase. B. Je visitais le centre-ville. Je visitais le Parlement. Barlaman. Je visitais la tour Hassan, la mosquée Hassan. Je visitais le quartier Riyad. Enfin, je visitais tout Rabat. Donc, vous allez aussi, dans cette deuxième phrase, raconter les actions accomplies avec énumération, juxtaposition, sans avoir recours à répéter à chaque fois une partie. La troisième phrase, elle cueillait une pomme, le verbe cueillir, prendre, elle lava la pomme, elle éplucha la pomme, enfin, elle mangea la pomme. Vous avez également un deuxième exercice au manuel, c'est la page 152, la partie j'aurais investi. La question dit, je complète le récit suivant par une énumération d'événements pour créer une impression. Vous avez un paragraphe qui représente le début de la nouvelle, la situation stable et l'événement inattendu. Il est presque midi, je sortais du collège, donc le verbe sortir à l'imparfait qui exprime une habitude, une action qui se répète chaque jour. Et en compagnie de mon ami Abdullah. Donc là, le narrateur n'était pas seul, il était accompagné de son ami Abdullah. Je prenais le chemin de la maison, comme son habitude, et se dirigeait vers leur maison. Tout à coup, c'est un indicateur temporel, soudain, brusquement, subitement, qui annonce l'événement inattendu. Un enfant qui conduisait une bicyclette, conduisait, le verbe conduire à l'imparfait, qui vient décrire le décor. Tomba, c'est le verbe d'action conjugué au passé simple qui représente ou bien exprime cet événement. Sur la chaussée, sur la rue, il paraissait blessé et avait peur. Donc cet enfant-là était blessé et peureux. Il avait peur. Vous imaginez la troisième étape, les péripéties. C'est-à-dire comment le narrateur, celui qui parle, qui raconte, comment va-t-il réagir face à cet événement inattendu? Comment va-t-il aider cet enfant? Donc vous allez raconter la réaction du narrateur en utilisant des verbes d'action conjugués au passé simple et juxtaposés.